Ok, dans cette vidéo, nous allons apprendre à calculer la variance et l'écart type de variables aléatoires. Nous reprenons le problème que nous avons abordé dans les deux dernières vidéos. Nous avions un commercial dans une concession automobile qui vend entre 0 et 3 voitures par jour, avec ici, dans ce tableau, la probabilité qu'il a de vendre 0, 1, 2 ou 3 voitures chaque jour. D'accord ? Nous avions calculé l'espérance du nombre de voitures qu'il vend par jour, qui est la moyenne, et nous avons ensuite calculé l'espérance de sa rémunération mensuelle, alors parce que j'avais donné des renseignements sur sa rémunération. J'avais dit qu'il touchait un fixe de 1 000 euros, qui travaillait 25 jours par mois et qui touchait 50 euros de commission par voiture vendue. Voilà, donc maintenant que nous avons traité le cas de l'espérance, nous allons nous occuper de la variance et de l'écart type de ces variables aléatoires. Ok, donc on reprend. On a ici, là en haut, notre tableau, notre loi de probabilité, et à droite, la formule qui permet de passer du nombre de voitures vendues à sa rémunération mensuelle. Je vous rappelle que A, c'était le nombre de voitures vendues, et R, c'était la rémunération mensuelle. On avait vu dans la vidéo précédente que R est égal à 1250 fois A, plus 1000 représentant les 1000 euros de salaire fixe qu'il touche chaque mois. D'accord ? Maintenant, comment faisons-nous pour calculer la variance et l'écart type de A ? Donc, concernant A, le nombre de voitures qui vendent chaque jour, nous avons sa loi de probabilité. Donc, il suffit de rentrer sa loi de probabilité soit à la calculatrice, soit au tableur, et vous obtenez l'écart type ou la variance. Si vous les rentrez au tableur, vous avez la fonction variance qui vous donne la variance. Si vous les rentrez à la calculatrice, vous obtenez l'écart type d'abord. Avec StatInvar, vous avez l'écart type dans la liste de réponses, et vous mettez l'écart type au carré si vous désirez obtenir la variance. Enfin, entre nous, quand on a l'écart type, ça nous suffit, on n'a pas besoin de la variance. Ok ? Donc voilà pour trouver l'écart type, la variance d'une variable aléatoire dont on a la loi de probabilité. Maintenant, quand on fait StatInvar, je vais faire une vidéo à part pour expliquer à la calculatrice ou au tableur comment on s'y prend. Quand on a la variance, la calculatrice nous donne un écart type de 0,727 voitures vendues en plus ou en moins chaque jour, et donc une variance qui est égale à 0,727 au carré, c'est-à-dire 0,529 voitures au carré. Bon, la variance, c'est pas très important, ce qui compte surtout c'est l'écart type. Donc on peut dire qui peut espérer vendre 1,07 voitures, 1,07 véhicules par jour, avec un écart type de 0,727 voitures en plus ou en moins. Donc voilà pour la variance et l'écart type d'une variable aléatoire dont nous avons déjà la loi de probabilité. Maintenant, nous aimerions en déduire la variance et l'écart type de l'autre variable aléatoire de R, de sa rémunération mensuelle, sans avoir à recalculer sa loi de probabilité. Qui serait très compliqué à calculer, parce que le nombre de voitures qu'il peut vendre par mois, ça peut être 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à 75 fois 3 voitures par mois, et il peut vendre, donc ce serait une loi de probabilité absolument gigantesque. Donc si on devait faire la loi de probabilité pour la remettre dans StatInvar ou dans un tableur, ce serait un travail absolument énorme, alors que la variance et l'écart type, on peut les obtenir très vite, sans avoir à faire la loi de probabilité. Je vais vous montrer comment. D'accord ? Donc la variance et l'écart type de la rémunération mensuelle R. On va se baser sur le lien entre R et A, que nous avons écrit ici, là, en haut à droite, et on va en déduire le lien entre les variances et le lien entre les écarts types. Alors, vous vous rappelez que de ce lien-là, R égale 1250 fois A plus 1000, on en avait déduit le lien entre les espérances, qui était exactement le même. Ça, c'est dans la vidéo précédente. On avait vu que espérance de R égale 1250 fois espérance de A plus 1000. Donc pour les espérances, c'est très facile. Pour la variance et pour l'écart type, c'est un petit peu plus compliqué. Le lien entre les variances et le lien entre les écarts types ne sera pas le même que le lien ici entre les variables aléatoires, mais je vais vous expliquer comment le trouver. D'accord ? Voilà pour les variances déjà, c'est ce qui vient de s'afficher en haut à droite. Donc pour connaître la variance de R, vous mettez le coefficient directeur, le nombre qui multiplie A au carré, et vous le multipliez par la variance de A.
Donc voilà comment on trouve la variance de R en fonction de la variance de A. Le coefficient directeur, vous le mettez au carré et vous multipliez par la variance de A. Vous me demanderez, mais qu'est-ce qui arrive au plus 1000? Eh bien le plus 1000 disparaît. Voilà, la constante que vous ajoutez ou que vous retranchez après, eh bien il faut la faire disparaître. Elle ne joue aucun rôle dans la variance. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure, c'est très facile de comprendre pourquoi elle disparaît. Donc la variance de R, déjà on va la calculer. Donc ce sera 1250 au carré fois la variance de A. La variance de A, on l'a obtenue avec statin var, donc on a tout ce qu'il faut pour calculer. Ce sera donc 1250 au carré fois 0,529. La variance de R va donc être de 826 389. Voilà. Et si je veux l'écart type de sa rémunération mensuelle, eh bien vous savez que l'écart type c'est toujours la racine carrée de la variance. Donc l'écart type de R c'est la racine carrée de 826 389. La racine carrée de la variance, donc racine carrée de 828 389, ça fait environ 909 €. Et donc l'écart type de sa rémunération, c'est de 909 € en plus ou en moins de son espérance qui était de 2333 €. Donc voilà. L'écart type de R, alors on avait une autre méthode pour le calculer aussi, c'est comme c'est la racine carrée de la variance, il n'y a qu'à prendre immédiatement la racine carrée d'ici. Vous voyez, je prends racine, je mets toute cette formule sous une racine carrée, ça va faire disparaître le puissance 2. Et donc je peux dire tout simplement que l'écart type de R, c'est 1250 sans le carré, juste 1250 fois l'écart type de A. Qu'on avait trouvé 0,727. Voilà, 1250 fois l'écart type de A, donc je peux faire 1250 fois 0,727, ça me donne exactement le même résultat, 909. Je peux donc dire que la rémunération de ce commercial tourne autour de 2333 € mensuels avec un écart type de 909 € en plus ou en moins. D'accord ? Voilà, Patrick peut donc espérer chaque mois une rémunération mensuelle de 2333 € avec un écart type de plus ou moins 909 €. Donc voilà comment on calcule la variance et l'écart type de la deuxième variable aléatoire sans avoir à faire sa loi de probabilité qui dans ce cas-là est très très compliqué à faire. Donc c'est bien pratique, on peut avoir directement la variance et l'écart type beaucoup plus facilement. Alors maintenant, on va remettre ça dans le cas général. Si on a deux variables aléatoires x et y et qu'elles sont liées par une relation affine de ce genre-là, y égale a fois x plus b, alors qu'est-ce qui arrive à la variance? La variance, on prend le a, le coefficient directeur, celui qui multiplie x, et on le met au carré, et on enlève le b. La variance de y, c'est a au carré fois la variance de x, et le b disparaît. Je vous dis dans un instant pourquoi le b disparaît. Et pour ce qui est de l'écart type de y, alors on n'a pas besoin, on prend la racine carrée de la variance, donc le puissance 2 du a va disparaître, mais il y a quand même une petite subtilité qui est que si le a à l'origine était négatif, ce qui peut très bien arriver, à ce moment-là, quand vous allez prendre la racine carrée, vous allez retrouver la valeur positive. Donc l'écart type de y, c'est pas tout à fait a fois l'écart type de x, c'est valeur absolue de a fois l'écart type de x, parce qu'un écart type ne peut pas être négatif. Donc si vous prenez, vous passez sur l'écart type de x, il ne faut pas multiplier par a s'il est négatif, il faut multiplier par la valeur absolue de a, par la valeur positive. D'accord ? Et le b disparaît. Alors pourquoi est-ce que le b disparaît ? Et songeons à ce que veut dire la variance, songeons à ce que veut dire l'écart type. La variance et l'écart type, vous l'avez peut-être vu dans le cours de statistiques que je mets également en ligne. La variance et l'écart type, ce sont des paramètres de dispersion. Ça veut dire qu'elles indiquent comment les données se dispersent autour de la moyenne. Imaginons un autre exemple. Imaginons les notes d'un contrôle, les notes de toute une promotion d'étudiants à un examen. D'accord ? Vous avez un examen et disons que les notes de toute la promotion, la moyenne de la promotion est de 9 sur 20 et que cette moyenne n'étant pas très très bonne, on décide de rajouter un point à tous les étudiants de la promotion parce qu'on a donné un examen trop dur. D'accord ? On va rajouter un point à tous les étudiants de la promotion, évidemment la moyenne va monter d'un point et va arriver à 10 sur 20. D'accord ? Mais que pensez-vous de la dispersion des notes? Est-ce que la dispersion des notes va avoir changé? Non, toutes les notes vont s'être décalées d'un point vers la droite, d'un point vers le haut,
et la dispersion va être exactement la même. Les notes vont pas être plus dispersées ou moins dispersées qu'avant parce qu'on a rajouté ou qu'on a retiré un point. La dispersion n'ayant pas changé, le fait de rajouter ou de retirer une constante ne va donc pas changer les paramètres de dispersion que sont la variance et que sont l'écart type. C'est pour ça que le B disparaît. Par contre, si on multiplie les notes par un certain coefficient, à ce moment-là, la dispersion va être multipliée. Vous multipliez toutes les notes par 2, vous aurez rajouté moins aux notes les plus basses qu'aux notes les plus hautes, et à ce moment-là, vous aurez une dispersion qui va augmenter. Voilà pourquoi le nombre par lequel on multiplie influence la variance et l'écart type, mais une constante que l'on ajouterait ou que l'on trancherait n'a aucune influence sur la variance et sur l'écart type. Voilà, vous savez donc maintenant calculer la variance, l'écart type d'une variable aléatoire, connaissant sa loi de probabilité, et vous savez passer à la variance et à l'écart type d'une autre variable aléatoire si vous connaissez le lien entre deux variables aléatoires.